Messieurs, alors qu'est-ce qui se passe pour nous? Voilà, parce que je vois que beaucoup font les gros titres des journaux, mais nous on reste assez discret parce que moi j'ai horreur de déjà faire les titres de journaux, c'est pas du tout mon style. Donc moi je suis sur ma chaîne YouTube, je l'ouvre en grand, mais voilà pour appeler les journalistes ou les journaux, c'est pas trop mon style. Voilà, donc il faut savoir que nous avons déjà une famille de partis direction Belgique. Voilà. Nous avons, avant, parce qu'ils viennent de partir, avant, nous avons eu Stéphane, qui est parti jusqu'à Lvov. Oui, oui, il a été sur le territoire ukrainien il y a quelques jours à Lvov. Oui, oui, messieurs. Il a emmené une dame pour retrouver sa famille. Et ensuite, elle va revenir avec la totalité de sa famille pour aller en France. Voilà, il va aller les chercher. Apparemment, il se serait renseigné. C'est ce qu'il m'a expliqué. Parce qu'il va ramener quand même une dizaine de personnes. Ouais, on en est là déjà, nous. Hein. On va pas tergiverser. Et puis nous, quand on sait qui on va ramener, eh bien, voilà, on a les places pour. Hein. Du moins, c'est Stéphane qui est en train de s'en occuper. Hein. Donc une dizaine de personnes. Il va aller les rechercher. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'espère qu'il va pas repasser la frontière pour aller de nouveau à Lvov. Oui, voilà, j'espère. Franchement, j'espère parce que il est chaud bouillant. C'est vrai, c'est une tête brûlée, mais je les aime bien. Je les aime bien les têtes brûlées. Donc j'espère qu'il va pas retourner à Lvov. D'ailleurs, je pense qu'il me regarde. J'espère qu'il va pas retourner de nouveau à Lvov pour rechercher tout ce petit monde. Et voilà, donc il va prendre en charge toute cette famille, il va la ramener en France. Alors pour ma part, eh bien, je suis en contact avec plusieurs familles. Oui, donc il y en a une qui va arriver aujourd'hui, là dans quelques heures, à Varsovie. Voilà. Il y a eu quelques soucis en Pologne, à la frontière polonaise. Apparemment, ça fait depuis hier. Non, depuis 5 heures du matin hier matin, qu'ils attendaient pour être rapatriés ici sur Varsovie. Apparemment, il y a dû avoir des problèmes et ça a été un peu chaotique pour qu'elles arrivent à venir. Voilà. Donc, là, elles vont arriver. Voilà, elle va arriver et la famille va arriver. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième famille à Dnipro qui essaye de venir en Pologne. Elle essaye de tous les moyens. Elle a plusieurs enfants, voilà, par an. Ils essayent de venir ici à Varsovie depuis Dnipro. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des trains, pas avant le 11, je crois. Il y a les trains gratuits, mais alors c'est une catastrophe. Il y a certains encore qui respectent rien. Voilà, qui écrasent tout le monde. Je vous dirai pas qui, parce qu'on va me traiter de raciste. Mais voilà, aucun respect. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand j'ai lu les médias qui disaient qu'on respectait pas ces gens et qu'en Ukraine, il y avait plein de racisme. Oui, bah vous devriez leur comportement, vous comprendriez pourquoi ça agace franchement les Ukrainiens. Aucun respect envers les Ukrainiens. Voilà, bon, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, mais j'en penserai pas moins. Voilà, donc il y a ces trains gratuits qui font venir, mais bon, c'est chaotique, et aussi d'autres moyens qui ont été mis en œuvre par une assoce de Lyon. Voilà, qui eux vont venir, je crois, avec 2 bus, mais tout ça, il faut demander à notre Thierry sur notre forum, parce que c'est lui qui connaît tout ça. Mais bon, apparemment, voilà. Mais malheureusement, eh bien, personne ne va sur le sol ukrainien comme notre bon Stéphane qui lui est passé la frontière, a été jusqu'à Lvov. Voilà. Donc une famille de Dnipro que j'espère pouvoir réceptionner dimanche, du moins cette semaine, et de ramener dimanche en France. J'ai une autre famille qui est à Kharkiv, qui est sous les bombes, malheureusement. Donc Thierry m'aide. Il me conseille pour les faire revenir. C'est quelqu'un qui... C'est Ola, que vous avez vu témoigner. Ça fait 2 ans, elle est sortie d'un cancer. Elle s'est battue pour un cancer. Aujourd'hui, elle est sous les bombes. Donc je suis en train de l'aider avec sa famille, avec ses enfants, pour essayer de la faire sortir de toute cette merde. Voilà. Donc Thierry m'a donné des conseils. J'essaye de la contacter, mais là c'est un peu compliqué. Voilà messieurs, voilà ce que je suis en train de faire. Il faut savoir également que en Pologne, quand vous avez des gens qui arrivent à la frontière polonaise, ensuite ils sont envoyés dans des camps. Alors c'est même pas des camps, je sais pas, c'est des petits appartements, c'est des chambres. Voilà, c'est des chambres pour étudiants. Voilà.
c'est ça. C'est des chambres pour étudiants et ils sont mis là. Et beaucoup, alors il faut savoir que beaucoup, quand vous n'avez pas de contact comme j'ai et comme c'est pas, voilà, si vous en occupez pas et vous prenez tout et n'importe qui, eh bien, du moins, tout et non, pas tout et n'importe qui, je dis des bêtises, excusez-moi. Je dis, du moins, quand vous ne savez pas exactement où ils veulent aller, voilà, ça serait les mots plus justes, voilà, que je ne dise pas encore des âneries. Oui, ça m'arrive. Et là, je viens d'en dire une belle. Eh bien, ces gens, eh bien, ne veulent pas partir, veulent rester en Pologne. Voilà, donc si vous arrivez avec votre petit fourgon, avec deux petits fourgons, comme j'ai vu une association là qui va arriver, et que vous ne savez pas si ces gens veulent partir de Pologne, bah, vous pouvez repartir sans personne parce qu'ils ne voudront pas. On est bien d'accord. Voilà, il faut savoir aussi que les médicaments, alors j'ai une jeune femme, il y a un monsieur qui va venir avec des médicaments et ensuite on va repartir avec à plein avec ces familles ukrainiennes. Eh bien, il faut savoir que Stéphane s'est renseigné. Véhicule de location pas possible, donc ces médicaments ne pourront pas passer la frontière. Si c'est un véhicule, apparemment, vu ce que j'ai, des retours que j'ai, avec le véhicule d'occasion, maintenant peut-être que vous avez d'autres informations, mais c'est celle que j'ai. Eh bien, véhicule loué de location, eh bien, vous ne passerez pas la frontière. Donc moi, je suis en train de voir avec ma meilleure amie, Alexandra, pour pouvoir faire passer eh bien, ces médicaments pour que qu'il y ait des soldats ou qu'il y ait une prise en charge du côté ukrainien pour pas que ces médicaments finissent à la poubelle et cette nourriture aussi. Parce que voilà, si ça rentre pas, ben je ne sais pas ce que vont faire tous les Polonais de cette nourriture et de ces médicaments si vous n'avez pas fait le nécessaire avec des contacts au gouvernement ukrainien, militaire, ou etc. Voilà, messieurs, où nous en sommes. Je fais pas de pub dans la presse. J'ai horreur, excusez-moi du terme des journalistes, ça, c'est peut-être depuis que j'ai été à l'armée. Bon, il y en a des biens, c'est sûr, mais bon, je me méfie quand même. Voilà, peut-être à tort, peut-être stupidement. Mais c'est vrai que j'ai pas contacté du tout la presse par rapport à ce qu'on était en train de faire. On bouge, nous on bouge. Oui, on bouge aussi, mais on est plus discret. Voilà, messieurs. Je dis encore un bravo à Stéphane parce que aller jusqu'à Lvov, c'est balèze. Il m'a donné une petite anecdote. Des gens ont cru qu'il était russe. Il y a une femme qui a crié il est russe, et lui il a dit mais non, je suis français. Et donc, après ça apparemment c'est parti un peu en rigolade. Il dit oui, ils rigolent encore. Ils arrivent encore à rigoler. Bon, Lvov est moins touché quand même que d'autres régions. Mais voilà apparemment ce qu'il m'explique. Voilà messieurs, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui est concret et je vous dis à très bientôt.